Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Il me fait bien très plaisir de te rencontrer aujourd'hui de la Russie. Aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, je suis sûre que plusieurs d'entre nous portons le scapulaire du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est une fête bien spéciale pour les carmélites et pour tous ceux qui portent le scapulaire. Et j'ai trouvé une histoire tellement merveilleuse sur le scapulaire du Mont-Carmel. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un soldat hollandais qui raconte: mon bataillon appartenait à la brigade de chars Irène. Un soir, au cours d'une offensive, nous campions à côté d'une ferme près de Nimègue. À proximité de la maison se trouve une vieille pompe en bois offrant aux soldats la rare opportunité de faire un peu de toilette après des heures de combat dans la poussière, on comprend. Je ne suis pas le dernier à en profiter. Enlevant ma veste, je suspends mon scapulaire à la pompe tandis que je me lave. Une heure après, nous recevons l'ordre d'aller occuper une tranchée située à 3 kilomètres plus loin. Parvenus à cet endroit, nous nous installons au fond de ce fossé et nous préparons à prendre un repos mérité. En déboutonnant mon col de chemise, je m'aperçois avec horreur que je n'ai plus mon scapulaire. C'était un cadeau de ma mère qui m'avait vivement recommandé de le porter toujours. Je l'avais eu sur moi pendant toute la guerre et c'est maintenant, à l'heure où nous approchions de la fosse aux lions, que je le perdais. Il était impensable que j'aille le chercher, c'était trop dangereux. Je m'efforce donc de ne plus y penser et je m'étends sur mon lit improvisé. Mais j'ai beau me tourner et me retourner en tous sens, je ne parviens pas à m'endormir. Autour de moi, mes camarades dorment à poings fermés, malgré les obus qui, de temps en temps, tombent tout près de nous. Finalement, mue par le désir irrésistible de retrouver mon scapulaire, je me hisse sans bruit hors de la tranchée. Ce n'est pas sans grande difficulté que je m'efforce de retrouver dans l'obscurité la plus épaisse le chemin parcouru la veille, mais j'y parviens avec l'aide de Marie, ma bonne étoile. Et en peu de temps, je reconnais la ferme. Parvenue à la pompe, je tâtonne pour retrouver mon précieux scapulaire, mais rien. Il est introuvable. Au moment où je me dispose à craquer une allumette, j'entends soudain à quelque distance une violente explosion. Que se passe-t-il? Est-ce le signal d'une attaque ennemie? Je reviens en courant vers la tranchée. Je trouve des soldats du génie remuant fébrilement des monceaux de gravats et de fils barbelés, juste à l'endroit où mes compagnons s'étaient endormis, en ne voyant plus qu'un énorme cratère béant. Avant de quitter cette tranchée, l'ennemi y avait placé une bombe à retardement qui avait fait explosion pendant mon absence. Aucun des dormeurs n'avait survécu. Si je n'avais pas été chercher mon scapulaire, j'aurais été moi aussi ensevelée sous les décombres. Au matin, je me rends au ravitaillement et, à ma grande surprise, je vois s'avancer vers moi un des camarades de ma section. Lui aussi est ébahi. Je pensais que tu étais dans la tranchée. Je lui réponds: et toi, comment n'as-tu pas été enterré sous le gravat? Mon compagnon m'explique: j'étais couché dans la tranchée. Quand au moment de m'endormir, j'ai voulu te voir, mais pas moyen de te trouver. Alors que je passais devant le caporal, il m'a vu debout et m'a demandé d'aller chercher une bouteille d'eau au magasin. Pendant que j'y allais, la bombe a explosé. Je l'ai vraiment échappé belle. Moi aussi. Mais pourquoi donc voulais-tu me voir à une heure pareille? C'était pour te rendre ceci. Et il me montra mon scapulaire qu'il avait décroché de la pompe la veille au soir.
La Sainte Vierge a protégé son soldat. C'est merveilleux ces histoires d'amour de la Sainte Vierge avec ses enfants qui ont confiance en eux. On n'aura jamais trop confiance en Marie. On n'aura jamais assez confiance en elle. Elle nous conduit vraiment vers Jésus. Elle s'occupe de nous. Elle s'occupe de notre salut. N'ayons pas peur de lui confier beaucoup, de lui confier tout et tous les nôtres. Et avec toi, je voudrais réciter la prière à Marie en russe pour nos frères russes, pour ce qui se passe en Ukraine. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, prie pour nous. Au revoir et à demain. Господу пой, душа моя.